Donc, mes amis, on va débuter notre journée d'aujourd'hui en cherchant la sérénité, la tranquillité d'esprit. Ces moments dont on peut trouver un peu de lumière, de paix. Nous cherchons, Seigneur, ta lumière, ta présence, la présence de ces messagers de l'amour, de la lumière, qui viennent souvent pour nous toucher au cœur, pour nous rappeler que nous sommes là pour grandir, pour chercher l'amour, pour retrouver la lumière qui se cache en nous. Seigneur, nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ta lumière, que nous puissions ouvrir nos cœurs ce matin à cette lumière, qu'elle puisse rentrer, éclairer, réveiller en nous l'amour, la paix, la sérénité. Donne-nous la force d'avancer. Donne-nous, Seigneur, la force, le courage, la patience, pour qu'on puisse continuer, semaine après semaine, étude après étude, réflexion après réflexion. Nous enlevons les couches de poussière qui cachent les diamants qui est dans nos cœurs. Ces diamants capables de recevoir et de distribuer la lumière qui nous vient de ton amour. Merci, restez avec nous. Merci à nos guides, à ces êtres de lumière qui sont là avec nous. Qu'ils puissent toucher nos âmes, réveiller notre compréhension et nous aider à transformer notre vie, à changer notre manière de regarder à nous-mêmes, à nos frères et sœurs, et à finalement retrouver l'amour et la sérénité. Merci Seigneur, restez toujours avec nous. Excellent. Ok, on a une réflexion aujourd'hui très intéressante, je le crois. Et on va... Est-ce que vous voyez les textes? Ça va? Adriana, tu les vois? Oui? Oui, oui. Parfait. Est-ce que, Christophe, pourrais-tu commencer la lecture? Oui. Oui. D'accord. Donc, rencontre 22, influence occulte des esprits sur nos pensées et sur nos actions. Les esprits peuvent-ils connaître nos plus secrètes pensées? Souvent, ils connaissent ce que vous voudriez vous cacher à vous-même. Ni actes, ni pensées ne peuvent leur être dissimulés. D'après cela, il semblerait plus facile de cacher une chose à une personne vivante que nous ne pouvons le faire à cette même personne après sa mort. Certainement,
Et quand vous vous croyez bien caché, vous avez souvent une foule d'esprits à côté de vous qui vous voient. Les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions? Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. Dans quel but les esprits imparfaits nous poussent-ils au mal? Pour vous faire souffrir comme eux. Cela diminue-t-il leur souffrance? Non, mais ils le font par jalousie de voir des êtres plus heureux. Quelle nature de souffrance peuvent-ils faire éprouver? Celle qui résulte d'être d'un ordre inférieur et éloigné de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il que des esprits nous excitent au mal? Les esprits imparfaits sont des instruments destinés à éprouver la foi et la constance des hommes dans le bien. Toi, étant esprit, tu dois progresser dans la science de l'infini. C'est pour cela que tu passes par les épreuves du mal pour arriver au bien. Notre mission est de te mettre dans le bon chemin. Et quand de mauvaises influences agissent sur toi, c'est que tu les appelles par le désir du mal, car les esprits inférieurs viennent à ton aide dans le mal quand tu as la volonté de le commettre. Ils ne peuvent t'aider dans le mal que quand tu veux le mal. Si tu es enclin au meurtre, eh bien, tu auras une nuée d'esprits qui entretiendront cette pensée en toi. Mais aussi, tu en as d'autres qui tâcheront de t'influencer en bien, ce qui fait que cela rétablit la balance et te laisse le maître. C'est ainsi que Dieu laisse à notre conscience le choix de la route que nous devons suivre et la liberté de céder à l'une ou à l'autre des influences contraires qui s'exercent, et là je ne peux pas le lire, qui exercent sur nous. Pardon. Merci, Christophe. Peut-on s'affranchir de l'influence des esprits? Ça va, le son? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, un peu plus fort. Peut-on s'affranchir de l'influence des esprits qui sollicitent au mal? Oui, car il ne s'attache qu'à ceux qui les sollicitent par leurs désirs ou les attirent par leurs pensées. Les esprits dont l'influence est repoussée par la volonté renoncent-ils à leurs tentatives? Que veux-tu qu'ils fassent? Quand il n'y a rien à faire, ils cèdent la place. Cependant, ils guettent les moments favorables, comme les chats guettent la souris. Par quel moyen peut-on neutraliser l'influence des mauvais esprits? En faisant le bien et en mettant toute votre confiance en Dieu, vous repoussez l'influence des esprits inférieurs et vous détruisez l'empire qu'ils voulaient prendre sur vous. Gardez-vous d'écouter les suggestions des esprits qui suscitent en vous des mauvaises pensées, qui soufflent la discorde entre vous et qui excitent en vous toutes les mauvaises passions. Défiez-vous surtout de ceux qui exaltent votre orgueil, car ils vous prennent par votre faible. Ils vous prennent par votre faible. Voilà pourquoi Jésus vous fait dire dans l'oraison dominicale, « Seigneur, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. » Les esprits qui veulent nous exciter au mal ne font-ils que profiter des circonstances où nous nous trouvons? Où peuvent-ils faire naître ces circonstances? Ils profitent de la circonstance, mais souvent ils la provoquent en vous, poussant à votre insu vers l'objet de votre convoitise. Ainsi, par exemple, un homme trouve sur son chemin une somme d'argent.
Ne crois pas que ce sont les esprits qui l'ont apporté l'argent en cet endroit, mais ils peuvent donner à l'homme la pensée de se diriger de ses côtés. Et alors, la pensée lui est suggérée par eux de s'en emparer, tandis que d'autres lui suggèrent celle de rendre cet argent à celui à qui il appartient. Il en est de même de toutes les autres tentations. Les livres des esprits. Yuri, voulais-tu commencer celui-là? Je pense qu'on pourrait lire déjà. Influence spirituelle subtile. Chaque fois que vous ressentez un état d'esprit tendant ou défaitisme, il y a plusieurs sortes, sans cause organique ou morale de premier plan. Considérez l'hypothèse d'une influence spirituelle subtile. Soyez clair avec vous-même pour permettre au mentor spirituel de vous aider. Saisissez ce moment comme une occasion d'humilité, de prière et de passe, une position des mains. Parmi les facteurs qui révèlent le plus cette condition de l'âme, on compte notamment difficulté à concentrer ses idées sur des sujets optimistes, absence d'environnement intime pour la prière ou pour se concentrer sur une lecture édifiante, une disposition inexplicable, tristesse sans raison apparente et présage de catastrophes imminentes. Des ennuis non manifestés en attendant pour les décharger sur les autres. Pessimisme furtif, irritation sourde, plainte, exagération de la sensibilité et aptitude à condamner ceux qui ne sont pas en faute. Et que je continue? Interprétation forcée des faits et de vos attitudes ou celles des autres, que vous savez qui ne correspondent pas à la réalité. Hypermotivité ou dépression à la limite des larmes. Empressement à s'investir dans le rôle de victime ou adopter une position absurde au point de se martyriser. Refus d'accepter qu'il y a une influence spirituelle avec vous. Mais après qu'il y a eu lieu l'événement, votre perception change. L'état mental se recompose. Le regret surgit. Et souvent, il est trop tard pour annuler l'erreur commise. Ces influences sont toujours des accompagnements discrets occasionnés de la part des désincarnés et imperceptibles à l'incarné par la finesse du processus. L'esprit peut être si inconscient de ses actions que les effets négatifs se font sentir comme s'ils avaient été développés par la personne elle-même. Lorsque l'influenceur est conscient, l'événement est préparé à l'avance et avec méticulosité, parfois des jours et des semaines avant l'agression sournoise, prévue pour une possible réunion à venir, pour une conversation qui aura lieu, ou la réception d'une lettre représentant le point culminant d'une affaire. On ne sait pas ce qui a causé le plus de dommages à l'humanité, les obsessions spectaculaires, individuelles et collectives, que chacun perçoit et aide à défaire ou à s'isoler, ou ces demi-obsessions de presque obsédés, inaperçues, mais pourtant bien plus fréquentes, qui sapent les énergies d'une seule créature imprudente, mais qui influent sur la vie de plusieurs autres. Combien de désaccords, de séparations et d'échecs ne surviennent-ils pas comme ça? Étudiez votre existence et vérifiez si, au cours de ces 15 derniers jours, vous n'avez pas été dans des circonstances avec des caractéristiques d'influence spirituelle subtile. Étudiez et aidez-vous vous-même. André Louis, Chico Xavier. Livre, étudiez et vivez. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous ayez compris ces derniers textes parce que moi, Yana, ma fille, on a essayé de les traduire. Ça a été difficile.
C'est un texte réussi au Brésil en 1960, disons comme ça. Même les langages étaient... C'est Anna qui m'a sauvé parce qu'elle disait, papa, ça n'a pas de sens, mais là, elle a ajusté les choses. J'espère que ça va bien. Très bien. Merci beaucoup. Oui, oui, mais c'est un texte, je pense que c'est très, très important parce que et j'aimerais commencer pour lancer notre réflexion d'aujourd'hui en soulignant l'importance de la pensée. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les influences spirituelles vont passer par un esprit qui va se présenter à nous, il va dire « faites cela », parce que là, ça nous donnerait au moins la chance d'y voir et d'y réfléchir directement, mais ça va passer, c'est très, très subtil. Donc, et ça fait un peu, des fois, parce que ça passe par la pensée. Et une chose qui, j'ai toujours remarqué, c'est qu'ils ont répondu à Allan Kardec que d'habitude, sont eux qui vous dirigent. Et on trouve ça exagéré, mais je ne pense pas. On est absolument ou presque inconscient de notre propre processus de pensée. Et on passe la journée à penser, selon les estimés que je vis dernièrement, ça a commencé avec 600 pensées par minute, mais aujourd'hui, on est rendu avec les dernières recherches à 65 environ, parce qu'il y a un Canadien qui a évalué cela. Peut-être Marika pourrait nous dire quelque chose après, mais les dernières estimées que j'ai vues, c'était 65 pensées par minute. Donc, de combien de ces pensées-là, on passe de l'un à l'autre? C'est presque un par seconde. D'une à l'autre, et on ne s'y rend pas compte. Donc, c'est là que quelqu'un peut venir et s'y attacher. Donc, je pense à une chose, cette chose nous amène à une autre, et celle-là nous amène à une autre, et d'un moment à l'autre, je suis en train de penser à des choses des fois, on s'y rend compte, je dis, mais pourquoi je pense à cette personne-là? Pourquoi je suis fâché? Pourquoi j'ai cette... c'est comme si on était guidé. Et on voit que l'humanité, en général, on ne s'y rend pas compte de notre processus de pensée. Et en étant si subtil que ça, c'est là que ces esprits, les êtres qui n'ont plus de corps, mais qui continuent d'interagir avec nous parce qu'ils ont un corps semblable au nôtre, c'est le père-esprit. Ils peuvent venir, ils peuvent nous influencer de manière consciente et de manière inconsciente. Parce que notre cerveau fonctionne comme un système radio. Tant qu'on a mis dans une fréquence, on commence à recevoir cette fréquence-là. Donc, ce sont des phénomènes qui, je trouve fantastiques, qui en 1857, Allan Kardec a pu remarquer cela avec les esprits, leur poser des questions. Et il nous a ouvert avec ça toute une possibilité de réflexion sur ce qui se passe dans notre vie. Parce que dans notre vie, parce que ce n'est pas évident, hein? Il y a des gens qui font des choses qui des fois ils vont dire, là comme André Louise va dire, une fois l'acte accompli, on s'est dit, mais comment je suis arrivé là? Donc, c'est certain qu'il y a là tout un aspect de notre vie qu'il faut faire attention. Et bon, nous, je pense qu'on a la chance d'être là parce qu'on a cette possibilité-là d'y réfléchir à ces sujets, d'y penser et d'y regarder tous les aspects, au moins le maximum possible pour nous, de comment agir et réagir en face de cette réalité. Donc, j'ouvre la parole pour qu'on puisse avoir le maximum possible de perceptions et faire la lumière. Oui. Oh, désolé. Ah, c'est bon. Vas-y. Moi j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis mercredi parce qu'on a parlé aussi un peu de ces sujets-là.
comment on fait la différence pour savoir qu'une pensée est propre à nous ou qu'on est influencé? Parce qu'à la fin, on n'a pas... Le discernement. On a plein de pensées qui viennent de toutes les couleurs possibles, mais comment on sait que ça nous appartient, que c'est vraiment nous qui pensons à ça ou que c'est quelqu'un qui nous influence? Est-ce qu'il y a un moyen de... Oui, en fait, Sébastien, c'est dommage parce qu'on avait une limitation des temps et je ne voulais pas charger trop les textes, mais Allan Kardec a posé cette question-là. Tu verras que dans la séquence de questions que j'ai mis, il y a, mettons, 450 et là, on passe à 454. J'ai enlevé quelques-unes parce qu'on n'avait pas le temps pour toutes regarder, mais une des questions, cette question-là que tu poses, c'est exactement la question qu'Allan Kardec a posée. Et les esprits vont dire qu'il faut faire attention. C'est comme si, il disait, c'est comme si quelqu'un nous parlait. Et il faut qu'on commence à faire attention, parce qu'on ne fait pas attention. Il est plus important de savoir d'où vient la pensée, c'est la qualité de la pensée. Parce que est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de bon? Parce que là, c'est le plus important. Les esprits qui sont bons vont nous souffler des choses qui sont bonnes. Et là, je pense qu'il est plus important que savoir si ça vient de nous ou pas, parce qu'on est en train de penser tout le temps et on n'est jamais conscient de combien on influence les autres et combien ils nous influencent. Mais le plus important, c'est de savoir est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça tient à la loi de l'amour, de la vérité? C'est ça, c'est le plus important. Mais pour être un peu plus clair, il va dire, c'est comme si quelqu'un nous parlait à l'oreille. On sent que ça vient de l'extérieur. Mais pour ça, il faut qu'on commence à faire attention. Oui, parce que comme Fabio il disait mercredi aussi, quand tu es pris d'une rage qui vient de nulle part, c'est facile à voir que ça ne t'appartient pas, c'est pas de toi, mais quand c'est beaucoup plus subtil, c'est un peu plus difficile de... Mais ça c'est intéressant, Sébastien, parce que l'exemple que Fabio donnait mercredi, là, j'ai mis les gens au courant de ce qu'on parlait. On étudiait les obsessions et on disait que les processus commencent des fois de manière très subtile. Mettons, Fabio a donné un exemple que son fils a répondu au téléphone. Il est venu jusqu'à lui, il a dit, papa, c'est Monsieur X. Mais Fabio n'aime pas Monsieur X. Fabio a des problèmes avec Monsieur X. Là, j'exagère. Okay? Mais à ce moment-là, si Fabio était consulté, il aurait dit à Monsieur X que je ne suis pas là. C'est quelqu'un qui ne lui plaît pas, c'est une personne. Bon, j'exagère un peu, OK? À ce moment-là, notez qu'il y avait quelque chose déjà derrière. À ce moment-là, tu peux être enragé parce que, mais voyons, ces gars-là, je ne vais pas parler à ces gars-là. Et là, ils vont en profiter de ces moments-là. Mais il y avait déjà une histoire. Et c'est assez avant là qu'on devrait faire attention. Parce que tout ce qui est mal résolu dans nos vies, tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui est dans une zone grise, tout ce qui est un peu... là, ils peuvent utiliser ces choses-là. Donc, c'est quelqu'un qui nous appelle. Mettons, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, je n'appelle jamais les fournisseurs des services la journée que je ne suis pas bien. Je n'appelle pas chez Bell, chez Vidéotron, chez la banque. Les journées que je ne suis pas bien, que je sens que je ne suis pas bien, je dis non, aujourd'hui, ce n'est pas la journée d'appeler ces gens-là parce qu'il faut être patient, il faut être tranquille, il faut attendre au téléphone 20 minutes. Donc, on doit chercher ces stratégies-là, mais on doit faire attention aussi à ce qu'on pense à tous les jours, à nos sentiments en relation aux choses, parce qu'ils en profitent de ça, Sébastien. On parle là de ceux qui veulent nous faire mal. Hein? Et des fois, ce n'est pas toutes les influences, ce sont tous les esprits qui veulent nous faire mal. Des fois, ce sont nous autres qui faisons mal à eux, hein, comme on a étudié aussi mercredi.
hein, parce qu'il y a des incarnés qui vont influencer des esprits aussi, qui sont des incarnés. Donc, mais je ne sais pas si là est plus clair. Ils en profitent de quelque chose qui était là. Et là, on est enragé parce que je ne voulais pas parler à cette personne, je ne voulais pas la voir. Ils en profitent de ça pour nous lancer des fois dans un problème. Et là, bon, j'ai dit une bêtise à Monsieur X et là, après, je dis, oh mon Dieu, maintenant, qu'est-ce que je fais? Mais là, Sébastien, je ne sais pas si je vais pouvoir contribuer, mais pour pouvoir faire la distinction, si la pensée appartient à nous ou s'il vient de l'extérieur, il faut s'y connaître. Ah, ça aussi. Si tu connais tes sentiments, si tu connais ta façon de penser, tu vas pouvoir identifier que cette pensée-là ne vient pas de toi et que la pensée vient d'une autre personne, d'un esprit qui est à tes côtés. Donc, l'autoconnaissance fait toute la différence. Si tu ne connais pas, là, tu ne peux pas faire la distinction. Mais je ne sais pas si... tout à fait, tout à fait. Oui, Christophe. Je pense que c'est super subtil, il me semble. Moi, personnellement, je dirais, ce n'est pas facile de se connaître soi-même si nous continuons de façon, comment dire, un peu comme la plupart des humains, à avoir à peu près 68 000 à 70 000 pensées par jour. Et personnellement, moi, je dirais que j'ai un peu plus de facilité à être observateur de moi-même à partir de l'instant où j'ai plus commencé à méditer. À partir de ce moment-là, je me suis permis d'apaiser au fur et à mesure ce flot de pensées dans ma tête. Et mon désir quotidien est à ce que ce flot de pensées n'est pas justement à ce niveau-là, 60 000 à 70 000 par jour. Donc, je deviens un peu plus observateur de moi-même dans mon quotidien. Donc, je pourrais dire que je pense moins que ce que j'ai déjà pensé. À partir de ce moment-là, je deviens observateur de moi-même. Et à partir de ce moment-là aussi, je commence mieux à reconnaître si les pensées proviennent de moi ou pas. Mais si je reste dans le flot de pensées et que, par exemple, je ne médite pas ou s'il n'est pas important pour moi d'entrer dans des moments de paix et de non-pensée, alors je ne fais pas la différence de ce qui vient de moi et de ce qui vient de quelqu'un d'autre. Et je suis soumis, en fait, comme esclave alors à ces pensées. Alors que si je médite et que j'entre toujours plus dans des moments de non-pensée, alors je remarque quand les pensées viennent, et je remarque aussi quand les pensées sont plutôt en accord avec mon être profond et mes buts profonds, ou si ce sont des pensées qui sont à l'encontre de ces buts. À partir de là, j'ai un peu plus de facilité à remarquer et à dire non à cela. Et ensuite, entre la volonté en jeu, et je me réoriente, et ça passe beaucoup mieux. Personnellement, je dirais cela pour moi. Tout à fait. Tout à fait. Richard? Ben, il y a quasiment une partie de ce que j'étais pour dire, là. Mais de là, l'importance de la prière et de la méditation. Parce que en faisant ça, ça nous apporte quelque part la vigilance. Parce que des fois, souvent, ce qu'on reproche à un autre ou ce qu'on n'aime pas de quelqu'un d'autre, c'est le reflet de ce qui habite en nous en même temps. On ne rencontre pas les mêmes personnes par hasard. Qu'ils ont les mêmes affinités que nous. Comme on dit, les voleurs, ça se tient avec des voleurs. Les honnêtes gens, ça se tient avec des honnêtes gens. Donc, quelque part, c'est sûr que
la pensée, là, c'est une semence. Hein? Donc, si on a déjà commencé, nous, avec une petite semence quelque part, même si c'est infime, il y a quelqu'un de l'autre côté qui s'en nourrit. Puis c'est là, c'est dans les puis le moment où on est attaqué, c'est dans des moments beaucoup plus souvent de faiblesse que de rapport de force. Donc, puis si on rentre, je prends quelqu'un comme un alcoolique, je sais parce que ma famille était là-dedans, là. Puis, ou de la drogue, ces entités-là, comme telles, étant donné que toi, tu veux arrêter, mais eux, ils vont s'abreuver, parce qu'ils ne peuvent plus s'abreuver ici, donc ils vont s'abreuver à travers la personne qui va consommer. Mais ils vont tout faire pour mettre en place tout ce que tu as besoin là, pour consommer, autrement dit. Donc, c'est ça qui est l'importance, comme j'ai dit, là, de la prière et de la méditation, pour demander d'être toujours vigilant. Exactement, Richard. C'est intéressant, Richard, parce que ces rapports-là, ces commerces qu'il y a, qui ont des fois, les gens, on ne s'y rend pas compte. Hein? Mais mettons l'exemple que Richard a donné, la personne qui consomme de l'alcool, de la drogue, il y a un commerce entre les deux plans de vie, entre les deux mondes, le spirituel, le matériel, qui passe initialement par cette sémence-là, qui c'est la pensée, qui sont nos désirs, qui sont nos émotions. Et oui, tout à fait, Richard, parce que ça va nourrir. On va nourrir ce qui sont là, ils vont à la fois vont nourrir aussi aux êtres incarnés. Donc, c'est intéressant parce que la question, c'est, on ne s'y rend pas compte, mais là, la prière, la méditation, les moments de silence, des lectures, sont des moments, mais je suis en train de lire un bon livre. Là, mon guide, mes amis spirituels peuvent venir et dire, oh, faites attention à cette partie-là, tu as remarqué ça dans ta vie, est-ce que tu as remarqué que telle personne est en train de vivre cette situation-là? Donc, à ces moments-là de prière, de tranquillité ou de réflexion comme nous faisons ici, quelqu'un peut, ce que Richard vient de dire ou ce que Christophe vient de dire ou la question que Sébastien a posée, ça peut nous éveiller à des choses qui sont en train de s'y passer. C'est pour ça qu'il faut multiplier ces moments d'études, de prière, de réflexion, parce que là, on est vigilant. Et c'est ça, Christophe. On a là 60 000 pensées et on ne s'y rend pas compte. Et les gens sont téléguidés. Hein. Concrètement, on est sur une planète que les gens sont téléguidés. Absolument. On est en train de faire des choses que des fois, on ne sait pas pourquoi on les fait. On pense à des choses qu'on ne sait pas pourquoi on pense. Et j'ai trouvé intéressant, Christophe, comme tu as dit, je pense moins. Parce que c'est ça, ce n'est pas la quantité des pensées, c'est la qualité des pensées. Donc, je lisais récemment, pour finir mon raisonnement, je lisais récemment la technique des prières des prêtres du désert, ou même ça existe encore dans les églises orthodoxes, les moines utilisent ça. Ils prient toute la journée, mais c'est une phrase. Donc, ils vont répéter cette phrase-là à la longueur de la vie. Et la même phrase, mettons, c'est la phrase que l'aveugle de Jéricho a dit à Jésus, « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Et là, ils vont répéter ça, ils vont répéter ça, ils vont répéter ça. J'ai essayé, et je l'essaye. Et c'est impressionnant. Tu commences à penser n'importe quoi, choisissez une phrase que tu dis au cœur, que tu dis quelque chose. Et celle-là, pour moi, ça dit beaucoup, parce que je trouve géniale cette phrase. C'est un aveugle, et Jésus s'approche, il lui dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? » Mais c'est évident, il est un aveugle, mais non.
nous aussi, on est des aveugles, mais est-ce qu'on répond, je vais voir? Des fois, on dit, je veux de l'argent, je veux du pouvoir, je veux des passions. On ne dit pas ce qu'on a vraiment besoin. Jésus voulait savoir qu'est-ce que tu veux que je te fasse, mais que je vois, Seigneur. Et je trouve ça fantastique, ça me dit beaucoup, parce qu'il s'est demandé vraiment ce qu'on a besoin. Et là, on commence à répéter ça. Et une prière, hein, l'oraison dominicale, ou n'importe une autre, ça devient comme un mantra, hein, mais cela tient notre pensée, retient notre pensée. Là, on est en train de dire, oh non, je reviens. Et aujourd'hui, Christophe, je me pose la question, est-ce que j'ai besoin de penser cela? Parce que je commence à penser quelque chose et je dis, mais quel est le besoin que je pense à ça? Et là, on se rend compte qu'il n'y en a pas. C'est comme, je disais à un moment donné à quelqu'un qui était un peu en dépression, puis je lui ai parlé de l'importance de la prière. Puis là, je lui ai dit, j'ai dit, sais-tu qu'est-ce que tu fais quand tu es en train de prier? J'ai dit, tu ne penses plus à ton problème. Tu viens de changer de tes pensées. Là. Au moment que tu pries, tu n'as pas les mêmes pensées. Puis là, tu t'aperçois qu'après un certain temps, c'est soit que réciter le chapelet ou l'important, c'est de prier. Et tu t'aperçois à un moment donné, oh, puis j'ai dit, t'as abandonné ton problème, laisse-le là. Puis tu vois ça, les changements arrivent après ça. Je vais donner un petit exemple. Les gens, même les gens là, qui pensent différemment, s'aperçoivent que nous, on n'a pas la même pensée à un moment donné. On avait eu un nouveau directeur à la compagnie il y a plusieurs années, là, parce que j'étais à ma retraite, mais tout le monde le détestait. Tu sais, puis lui, il avait un travail à faire, c'est tout, là, puis il est même sorti de sa retraite pour pouvoir accomplir un travail que la compagnie lui a demandé de faire. Il a accepté. C'était pas plaisant, mais il l'a accepté. Puis tout le monde était contre lui. Puis à un moment donné, j'étais seul, puis il est arrivé à côté de moi, il ne me connaissait pas. Il dit, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Ah, je dis, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais là, je me suis aperçu que tout le monde dans la cafétéria avait les yeux braqués sur nous, tu sais. Puis là, les gens ont commencé, après qu'il parlé, bon, lui et moi, on a conversé, puis là, il me dit à moi, il dit, mais il dit, tu ne parles pas comme les autres, toi. Il dit, tu ne penses pas comme les autres. Là, j'ai dit, moi, là, je vais vous dire honnêtement, j'ai dit, moi, là, j'ai même pas un secondaire 5, mais j'ai dit, je suis un autodidacte et j'aime la lecture, j'aime la méditation, j'ai appris des choses à travers tout ça. Puis, je serais mal à l'aise de penser comme eux quand je sais que ce n'est pas la solution. Donc, lui, il m'a félicité, il m'a serré la main. Puis à chaque fois qu'on se croisait, il me disait toujours bonjour. Mais les autres, là, ils disaient, hey, vas-tu l'inviter chez vous? Ben, j'ai dit, s'il veut venir, il viendra. C'est tout, tu sais. C'est bien ennuyant. C'est comme une fois, moi, je m'assoyais souvent avec des gens qui. On avait une compagnie qui s'appelait Fairshare qui venait travailler. C'était des travailleurs temporaires. Puis je parlais souvent, écoute, il y avait des Africains là-dedans, des gens, des Tunisiens, puis les gens m'avaient baptisé un peu dans l'usine de capitaine Fairshare. Ça ne me dérange pas parce que je leur disais, j'ai dit, vous autres, vous ne connaissez rien de la vie de ces gens-là. Plusieurs d'entre eux, ce sont des universitaires. Il y en a qui étaient du Rwanda, puis ils ont connu la guerre là-bas, les massacres. Et j'ai dit, moi, j'apprends. J'apprends énormément de choses, tu sais. Puis c'est ça la différence. Puis les gens s'en aperçoivent. Il y en a que ça les dérange, il y en a qui sont admiratifs, mais ils n'oseront pas faire ce que toi, tu vas faire. Oui. C'est ça. Non, mais tout simplement, tu vois que là, on a la distinction à faire parce qu'on disait faire attention à nos pensées. Et là, ce que tu dis aussi, c'est la qualité de nos pensées. Oui. Parce que ce qu'on pense est bien, ce qu'on pense est bon, et être ouvert, prêt à apprendre,
Et tout ça ça fait partie de cette croissance-là qui est devant nous. Donc, voilà, c'est un très bel exemple. Marika, tu voulais dire quelque chose? Tu avais allumé ton micro? Non, non, j'ai pas allumé mon micro. Ah, OK. Désolé, Giovanna m'avait fait signe. C'est moi qui voulais demander quelque Ah, chose. désolé, je pense. Oui, vous êtes... Oui, en fait, tu sais, quand je pense à l'influence de cet esprit sur notre vie, c'est pas juste sur nos pensées, mais aussi, tu sais, au niveau physique, au niveau énergétique. Alors, je pense, tu sais, mettons, comme quand un esprit de basse densité est proche de nous, on peut éprouver des malaises physiques, tu sais, mal à la tête, quelque chose comme ça. Quand on rentre dans des endroits où est-ce que c'est trop chargé, ça arrive ça, on a mal à la tête et tout ça. Alors, ça me fait, quand tu dis les esprits se nourrissent de nous, comme dans l'exemple que Richard lui parlait par rapport à l'alcool et la drogue, je me demande aussi, oui, on sait qu'ils se nourrissent sur nous énergétiquement et ça, il nous faut avoir des malaises physiques. Mais je me demandais aussi, admettons, les bons esprits, quand ils sont là, est-ce qu'ils ont un effet physique sur nous aussi? Est-ce que c'est quelle sorte d'influence qu'il peut avoir sur nous, c'est ça? oui, Yuri, tout à fait. Et c'est, je ne sais pas, mais c'est peut-être un peu personnel, mais en général, on éprouve une sensation de bien-être. Une émotion. Une émotion douce, bonne, qui nous enrichit. On s'y sent comme rempli de quelque chose de bon qui notre état mental, on est capable de penser avec clarté, lucidité, on voit bien les choses, mais cet état-là dépend beaucoup de notre effort d'y aller vers eux pour qu'ils puissent venir à nous. Parce que contrairement aux êtres en nécessité, nos frères et sœurs qui sont plus dans les besoins, qui des fois sont mauvais aussi, mais en général sont ignorants, et ils vont venir à nous parce que des fois, nous avons plus de ressources qu'ils en ont. Ils viennent chercher chez nous notre énergie, ils viennent puiser, ils viennent... mais les êtres des Lumières, ils nous demandent, faites un effort pour que je puisse venir à toi. Et c'est là que la prière, l'étude, la lecture, la bonne musique, les bonnes habitudes vont les attirer. Et plus on les fait, Yuri, plus on commence à les sentir. J'ai eu la... Oui, excusez-moi. Non, mais seulement pour compléter, je te dirais que, et ça c'est très grave, si la personne ne s'y rend pas compte, dépendamment, et je connais des cas, des médiums qui ont à un moment donné décidé que non, ce chemin-là, c'est difficile, c'est épuisant, des fois il faut s'y battre tout le temps. Et j'ai une amie au Brésil qui était un médium, qui avait une mission, je dirais même. Et à un moment donné, il a dit, oh, je vais vivre ma sexualité, je vais avoir des partenaires, je vais... et là, il a commencé à avoir des relations. Et je lui dis à un moment donné, écoutez, mais trouvez quelqu'un avec qui tu puisses partager ta vie d'une manière sérieuse, équilibrée. Mais il ne voulait pas ça. Il a commencé à se promener d'une relation à une autre, Et là, je vois quelqu'un qui est très malade présentement. Parce que là, tu vas être entouré d'une énergie. Et en étant médium, tu vas les sentir triplés. Parce que les autres ne les sentent pas comme nous. Les médiums les sentent à un degré qui est plus élevé. Cette personne-là, à un moment donné, j'ai reçu des orientations parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, que je voulais que ça se passe bien pour lui. Et j'ai reçu comme il va très, très mal. Il y a une maladie là, dégénérative présentement qui commence à s'y montrer.
Et un bienfaiteur m'a dit par intuition, rien de cela serait nécessaire. Ça, c'est le plan B, même le plan C pour lui. La maladie, c'est pour lui arrêter la descente. Il y avait, s'il n'avait pas plongé dans ces chemins-là, dans ces énergies-là, il serait en santé. Et cette maladie-là, peut-être, elle pourrait apparaître comme une épreuve, mais vraiment à la fin de ses jours. Vraiment, vraiment à la fin. Donc, la qualité de ces énergies-là, si ça influe sur notre physique, mais c'est certain que ça influe, et la durée de ces influences-là vont même nous rendre malades ou vont éviter des maladies. Plus on est plongé dans le bien-être de ces esprits de lumière, qui on les attire, plus on va être en santé, parce que les énergies se communiquent à notre père-esprit, et notre père-esprit est collé cellule à cellule à notre corps. Donc, on fait vibrer nos corps et nos cellules dans cette vibration d'amour. Et là, on a la santé. Tu allais dire? Non, c'est ça. J'ai me demandé au niveau physique, oui. J'ai eu déjà la chance de sentir cette joie, cet amour. C'est quand une entité arrive, puis c'est inexplicable l'amour qu'on sent. C'est vraiment, je suis vraiment chanceuse d'avoir vécu Mais ça. tu vois, Yuri, qu'ils sont méchants avec nous, hein? Les bons esprits. Parce qu'on sent ça. Et là, ils s'en vont. Et là, on dit, mais voyons, restez. Hein? Parce qu'on veut, nous aussi, puiser de cette énergie-là. Mais il dit, non, 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 montez. Oui. Hein? Il faut qu'on monte, pas que nous, on descend. Ça, c'est fantastique parce qu'ils veulent qu'on fasse l'effort d'aller vers eux. Et là, quand ils sentent qu'on commence à affaiblir, ils disent, OK, j'y vais. Et là, on se sent à nouveau. Hein? Mais c'est ça. Je me demandais si l'effet oui, étant donné qu'eux, ils sont proches de nous, que notre santé, on est bien en santé, c'est par leur influence, mais je veux dire, pas juste pour nous penser dès qu'on se sent bien, puis on est bien, puis on va avoir une influence sur nous-mêmes, mais aussi par le fait qu'eux, ils sont là, puis qu'ils sont en train de nous influencer. Donc, tu as répondu à ma question concernant la santé. Et un dernier mot pour toi spécifiquement. Pensez-y aux esprits supérieurs et pensez-y à ta condition de médium par rapport aux esprits en nécessité. On ne va pas les accueillir pour faire des cadeaux. On dit, je suis là pour t'aider, mais toi, fais un effort. Comprends-tu ce que je veux dire, hein? Dans ton cas spécifique? Je suis là pour t'aider, mais pas pour que tu viennes puiser dans mon énergie. Veux-tu faire un effort? On est prêt à t'aider. Les bienfaiteurs sont là. Sinon, va-t'en. Parce qu'il y a d'autres qui veulent faire cet effort-là. C'est riche, hein? Et là, j'aimerais qu'on va au deuxième texte. Hein? Vous avez la liste des symptômes qu'il nous donne. C'est très intéressant. Hein? Combien de fois cela est arrivé dans nos vies? Toujours. 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 J'utilise une autre technique, c'est filtrer les idées dans une façon de choisir si ça c'est bon ou mauvais, si ça me fait du bien, si ça va faire mal à quelqu'un. Quand je ne sais pas si la pensée m'appartient, je pense c'est une bonne pensée, c'est une mauvaise pensée. Ça va faire grandir quelque chose dedans de moi, ça va faire mal à quelqu'un. Donc, j'utilise comme dernier critère pour filtrer les idées. Je pense comme ça. Si ça va apporter quelque chose de bien pour quelqu'un ou pour moi, ou pas. Les filtres de l'amour. Ça ne marche pas toujours, mais j'essaie.
Je mais crois qu'on a besoin aussi de ces mauvaises influences pour notre croissance. Quand on commence à faire la distinction, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, il faut apprendre à vivre avec ça et à traiter ça avec l'amour, bien sûr, mais avec les connaissances, tout ce qu'on apprend dans ces moments de réflexion ici, ça nous aide à profiter de ces énergies, de ces pensées pour notre croissance personnelle et spirituelle. Il faut qu'on apprenne ça. Donc, ça fait partie de la vie. Ils sont nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Ils sont des esprits qui, des fois, ils viennent à nous pour apprendre aussi. Et si on est capable de les montrer les bons chemins, donc on va grandir ensemble, on va apprendre ensemble. Tout cela est très concret. Hein? Tout cela est très, très concret. On n'est pas en train de parler des histoires. C'est très concret parce que nous, on deal avec les gens tous les jours. On rencontre les gens, on parle aux gens, on reçoit des choses, on donne des choses. Et des fois, mettons, nous, on est dans un niveau de compréhension qu'on fait attention à nos pensées, on fait attention à ce qu'on dit, mais des fois, on est épuisé, on est éprouvé. Et là, mettons, j'étais en classe, ça fait 2-3 semaines, et là, on est dans un examen, j'ai dit à une fille, bon, je vais placer ton bureau, parce qu'elle était collée à une autre, c'est un examen, on ne peut pas être collé. Là, elle a fait comme... Et là, j'ai dit, mais écoutez, je n'ai pas demandé ton opinion, c'est moi le prof. J'ai dit, mais quelle bêtise, pourquoi parler comme ça après? Mais bon, c'était une journée que j'avais déjà eu plusieurs choses à régler, que j'étais fatigué. Là, je reviens, la journée d'après, j'ai dit, écoutez, hier, j'ai peut-être manqué l'explication dans un examen, on ne peut pas être collé, j'ai comme les droits de vous placer comme il faut. J'ai parlé à cette fille-là, bon, là, tout est réglé, ça va, elle est correcte, mais je savais déjà que c'était une fille qui est sous la protection de la jeunesse, elle a des problèmes, elle est en difficulté. Et là, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, en ne se rendant pas compte de nos pensées, on peut être utilisé par des esprits qui veulent faire mal à quelqu'un. Et ils vont nous utiliser pour agresser quelqu'un, pour empirer la situation à quelqu'un. Donc, c'est très subtil, ces choses-là. Donc, vivre dans l'amour, faire un effort pour, écoutez, je vais essayer le maximum d'être empathique, compréhensible. Si je ne peux pas aider, je vais essayer au moins ne pas empirer la situation. Parce que c'est délicat. Hein? Mais, mon Dieu, quand on commence à vivre dans cet état-là, dit, je vais faire le bien. On attire les bons esprits. Ils viennent à nous, ils ne nous laissent jamais tout seuls. Et jamais. Là, on commence à recevoir des inspirations, des intuitions. Hein, allez par là, dites ça, faites ça. C'est très bon ça, parce que là, on peut même être utile aux autres. Oui, Adriana? Le deuxième texte, là, il y a une partie qui il y a un rapport avec ce qu'on étudiait mercredi, là, pour les obsessions. Et là, il dit que, par exemple, il y a les influences des esprits qui sont spectaculaires, là. On voit clairement que la personne, elle est sous attaque, là, sous effet de l'esprit. OK, mais ça, c'est vraiment, c'est un pourcentage minime, là. Et dans les textes qu'on étudiait mercredi, ça disait que les influences subtiles sont beaucoup plus fréquentes, c'est la plus grande pourcentage, là. Et ça, c'est vraiment grave au point que ça amène plusieurs personnes à la dépression profonde, au suicide et à
faire de mauvaises choses, à tomber dans les drogues, dans l'alcool, dans toutes ces choses qui vont vraiment nous faire succomber, là. Adriana, c'est la vraie pandémie. Oui, c'est ça, Ça, exactement. c'est la vraie pandémie, qu'on devrait Ouais. s'inquiéter. Parce que quand la personne, elle est vraiment, c'est clairement une attaque qui, par exemple, c'est pas subtil, là. On voit que la personne, elle est vraiment obsédée par un esprit. Là, bon, elle va avoir d'aide de médecins, OK, psychologue et tout ça. Mais les subtils, même nous, on ne reconnaît pas facilement. Comme on avait dit là, c'est difficile de savoir si la pensée vient de nous, si vient d'un esprit, ou même les bonnes pensées, quelquefois, on ne sait pas si ça vient de nous, si ça vient de nos menteurs, de nos bienfaiteurs, c'est ça? Mais les critères, Adriana, il faut qu'on commence aussi à faire attention à ça. Première chose, je voulais faire remarquer ce que tu as dit, parce que je pense que c'est grave. On appelle ça vraiment une pandémie. Et ces obsessions sournoises, subtiles, qu'on ne détecte pas, mais qui vont envenimer la vie des gens. Là, c'est un couple qui commence à ne pas aller, ça ne va pas bien, oh, il est étrange, ou elle est étrange, il y a quelque chose qui ça ne va pas, il s'y plaint tout le temps. C'est comme une amertume qui commence à s'installer. On voit que ça arrive de plusieurs manières. C'est un enfant qui commence à changer, qui commence à dire des choses étranges. Je vais être un gangster. Tu dis, oups, attends, comment? Donc, on a des esprits qui reviennent, on a des gens qui sont des ennemis du passé, il y a des gens qui sont inconscients, qui sont en train de nous influencer. Mais ce que je trouve important, c'est de dire, est-ce que ma joie augmente? Est-ce que dans mon parcours de vie, de la manière dont je pense, je vis, j'ai choisi, j'ai fait, ma joie augmente, je me sens plus utile, plus léger, plus heureux. Je sens que ça, mon couple va bien. Est-ce que nous sommes en train de grandir? Est-ce que nous faisons un effort pour s'aider? Est-ce que nous sommes en train de grandir? Parce que là, on peut désarmer ces bombes-là. Parce que moi, j'ai vécu des situations dans ma vie personnelle, professionnelle, personnelle. On s'y rend compte à la fin où j'étais piégé. Et ça, c'est très triste parce que là, des fois, on a dit des choses, on a fait mal, on a perdu des opportunités, on a laissé passer des choses importantes. Et c'est ça les critères. Et malheureusement, il y a des esprits qui sont incapables encore de faire l'effort d'y monter, d'y changer. Donc, ils veulent qu'on reste ce qu'on était. Ils veulent qu'on reste. On était bien, on était des amis, on faisait des bêtises ensemble. Et là, tu veux changer, mais pourquoi? Donc, il faut qu'on soit capable de montrer. Mais là, les critères, c'est ça. Est-ce que je sens qu'il y a dedans moi, ce plaisir, cette chose bonne, cette sérénité qui commence à augmenter, qui commence à grandir? Là, je sais que je suis dans le bon chemin. Et on ne se trompe jamais si on fait le bien. On ne se trompe jamais. La charité, ça ouvre toutes les portes du bonheur, l'amour, être bienveillant envers les autres. On ne se trompe jamais si on fait ça. Lire des bons livres, étudier, prier, hein, tout ça nous protège parce que, mon Dieu, il faut faire attention. Hein. Dans notre étude de mercredi, on étudiait, Emmanuel dit qu'il y a 20 billions d'esprits. 20 milliards d'esprits
dans notre psychosphère. Psychosphère planétaire. Imaginez, nous sommes sur Terre 8 milliards, mais il y a 20 milliards d'esprits. Donc, nous sommes entourés, c'est une autre société qu'on ne voit pas. Il faut, on vit tous ensemble, ils sont avec nous, mais ces expériences, tout ce qu'on a étudié ici aujourd'hui, ça va nous servir à apprendre et à vivre avec eux. Parce que nous sommes tous ensemble fils de Dieu. Et on vit ensemble. Je sais pas, on parle souvent de pensée. Il y a quelques années, ils ont fait une expérience avec 7000 méditants à travers le monde. Okay? C'est des scientifiques. Et les 7000 méditants en question, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont médité pour la paix et l'amour. Okay? Puis, les scientifiques, ils se sont aperçus que pendant 72 heures, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de guerre, tout s'est arrêté. Puis là, ils ont dit, ben, c'est peut-être dû au hasard. Donc, ils ont décidé de répéter l'expérience par 2 autres fois, donc ça faisait 3. Puis à chaque fois, c'était le même résultat. Il y avait une paix qui s'est installée partout sur la Terre pendant 72 heures. Donc, imagine si on serait 1 million à le faire, comment est-ce que le virus, ça fait longtemps qu'il serait disparu? Oui, tout à fait. Moi, il y a un prêtre qui nous disait, il dit, commencez toujours par des petites choses. Elle dit, essayez pas de faire quelque chose de grand en partant. Non, non, il dit, ça commence toujours par des petites choses. Un enfant fait des petits pas, puis il se traîne à 4 pattes là, sous ses genoux, puis ses coudes, puis des fois sur le visage. Puis avant qu'il puisse se tenir debout et trouver son équilibre. Mais c'est la même chose. Tu sais, Saint Paul nous disait, il dit, c'est pas tellement l'influence du visible qui nous dérange le plus, c'est bien souvent ce qu'on ne voit pas. Tu sais, moi, je vais juste donner un petit exemple. Il y a quelques années, c'est parce que c'est arrivé souvent, j'ai subi quelques attaques, puis je les voyais à travers les rêves, puis je les sentais après. J'avais fait un rêve comme quoi que je prenais l'avion, puis là, il y a une voix qui me dit, si je ne quittais pas mon épouse, j'étais pour être malade rapidement et en double. Donc, moi, mes rêves, quand c'est significatif, ils sont écrits. Je les écris tout le temps. Là, je m'en vais à Cuba, 2 semaines. Puis là, j'arrive, on partait le vendredi, puis le jeudi matin, après déjeuner, je suis sur la plage avec mon épouse, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. D'un coup, je me sens pas bien. Elle dit, comment ça? Je ne sais pas. J'ai dit, j'ai pas mangé autre chose. Là, je prends la même chose d'habitude, un petit déjeuner. Ah, ben, elle dit, OK, notre chambre, on voyait la plage de notre chambre. Donc, je m'en vais. Mais là, j'ai commencé, j'étais gelé, là, comme s'il faisait moins 20 à l'extérieur. Là. Donc, j'ai fermé l'air climatisé, j'ai ouvert la porte patio, j'ai pris 2 couvertures en laine, puis j'arrivais pas à me réchauffer. J'ai juste vomi une fois, j'ai eu une petite diarrhée et c'est tout. Mais là, dans la journée, à un moment donné, j'ai eu la nerf sciatique de droite qui a commencé à travailler. Je n'ai pas dormi de la nuit. Puis le lendemain matin, avant le départ, mais là, c'était l'autre nerf. J'avais les 2 nerfs sciatiques. OK? Plus, j'avais mal dans le bas du dos en plus de ça. Là, il y avait une petite faiblesse, mais tout s'était lancé là-dedans. Là, on dévoile le médecin, puis elle m'a donné une petite piqûre pour me tranquilliser. Puis là, j'avais beau essayer de dormir dans l'avion, mais j'avais quelqu'un derrière moi qui, elle n'avait pas le goût de ne rien dire. Là. Donc, elle parlait constamment, donc je n'ai pas pu dormir. J'ai une de mes amies qui, elle, est voyante, puis elle travaille en énergie. Et ça fait des années, depuis sa naissance, c'est une Française. Puis à un moment donné, elle dit, toi, là, elle dit, tu as eu la totale. Moi, je ne pensais plus à mon rêve. T'sais? Mais l'influence, quand même, là, après ça, je me suis souvenu de tout ça. Puis durant une méditation, j'ai posé la question, comment ça s'est produit? Je dis, puis là, je me suis vu sur la plage, puis j'ai vu un être habillé tout en noir. Mais son visage, là, il était comme dans un écrin, là,
Si tu passes ta main rapidement comme ça, là, tu ne vois pas les détails. C'est exactement ça. Il est arrivé sur moi en toute vitesse, je suis tombé par terre, puis il est rentré par la bouche. À partir de ça, j'ai commencé à me protéger bien mieux. Mais tu vois, l'influence est venue de l'extérieur. Oui. Et là, si on lit les deux choses que tu disais, si on est en constante prière, en constante méditation, peut-être on peut pas 100% éviter ces attaques-là, mais on peut quand même les bloquer beaucoup. Donc, une chose, Richard, et là, malheureusement, on arrive à la fin parce qu'on dépasse déjà notre horaire. Mais une chose qu'il t'a dit, que je pense qu'il faut peut-être souligner aussi, si tu me permets, j'ai vu aussi ces recherches-là et c'est très intéressant parce qu'ils ont fait des recherches qui montraient que si 10%, et là, ils ont des valeurs statistiques significatives, ces recherches-là montraient que si 10% de la population d'une ville, au moment que 10% de la population d'une ville priait, on avait une diminution significative de la violence, des bagarres, des problèmes. La police remarquait ça et les statistiques ont montré. Donc, on voit que ces 20 millions-là et peut-être 20 milliards d'esprits, inclusivement avec nous, hein, parce que plusieurs d'entre nous sommes encore très inconscients de notre processus de pensée, de la prière et tout ça. Si on commençait à faire plus attention, si on commençait plus à prier, à faire attention à nos pensées, peut-être que cette planète, elle irait beaucoup mieux que ce qu'elle va présentement. Mais je pense, je crois fermement, et je crois que vous le croyez aussi, qu'on est dans les bons chemins. Doucement, on commence à propager tout ça. Les gens commencent à réfléchir, commencent à remarquer. Mais notre santé mentale, comme Adriana a soulevé tantôt, est directement liée à ça. Des angoisses, des dépressions, des malaises, des malheurs, il y en a beaucoup sur cette planète et les gens ne s'y rendent même pas compte que ça commence dans une petite semence qui s'appelle pensée. Donc, Faisons attention. faisons attention et essayons d'y garder vraiment attentivement nos moments de prière. On va parler de la prière, je pense, prochainement parce que c'est un sujet qu'il ne faut pas dire qu'il faut prier, il faut aussi qu'on réfléchisse comment prier. Donc, mais je pense qu'on pourrait pour aujourd'hui, on est déjà avancé. Yuri, tu pourrais faire la prière pour nous, pour clôturer la... Et avant qu'Yuri le fasse, quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Oui, Marika? Juste une petite réflexion, si ça peut aider un peu, parce qu'effectivement, il y a un commerce entre les deux mondes. L'âme s'incarne dans une matière qui est régie par un ego, par tout un système. Et donc, on a l'ego d'un côté et on a l'âme de l'autre. L'âme sait qu'elle est au service de l'amour, elle le sait. L'ego, il est là pour se mettre, pour mettre à l'épreuve. Donc, c'est le troublion, hein, l'ego. L'ego, il ne sait pas, il est immature. Et c'est justement à celui-là que s'adressent les esprits, à l'ego. Et donc, il peut être utile, parce qu'on se demandait, hein, et finalement, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un influenceur? On peut se demander, mais entre l'ego et l'âme, parce que l'âme, elle sait mieux où il faut aller. L'âme, elle va plus vers l'amour. Dans tout ce que vous avez dit, on a retrouvé tout ça. C'est de se dire, mais qui est en train d'écouter là? Qui est en train de parler? Qui est en train de penser? Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon âme? Et effectivement, là, on peut saisir toutes les pensées qui vont être dans la dualité, dans la confrontation, ça va être l'ego. Et tout ce qui va s'ouvrir à l'autre comme étant l'autre n'est qu'un écho de moi-même, et on fait partie du un, là c'est l'âme qui parle. Donc ça peut être utile de se dire,
j'écoute et je regarde. Tiens, qui est en train de parler là? Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon âme? Et là, alors, on peut laisser plus de place à l'âme et dire, OK, l'ego, on va reprendre les rênes. Et la phrase le dit ici, hein, on peut redevenir maître, étudier et aidez-vous vous-même. Bon, je ne sais plus où elle est la phrase, mais on dit, ben, on peut redevenir maître de soi-même, c'est-à-dire c'est l'âme. Ah voilà, ici. Ce qui fait que cela rétablit la balance, il te laisse le maître. Le maître, c'est quand l'âme est à bord. Parfait. C'est tout. Parfait, Marika. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre avant qu'on... Okay. Yuri? On va mettre la musique. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Seigneur Jésus, recevez cette prière qui est faite avec beaucoup d'amour et gratitude envers vous. Merci Seigneur pour l'opportunité d'une nouvelle journée. Nous vous demandons qu'elle soit remplie de paix, de sérénité, de joie, des moments inoubliables en famille, mais surtout qu'elle soit remplie de votre présence. En votre présence, il n'y a rien à craindre. En votre présence, le mal ne peut pas nous atteindre. Gardez dans nos cœurs ces certitudes. Permettez-nous de vivre cette vérité à tous les jours. Aidez-nous toujours à avoir la disposition de faire ce qui est nécessaire pour vivre dans vos enseignements. Donnez-nous la sagesse pour agir correctement. Donnez-nous la patience et le courage pour affronter toute épreuve. Donnez-nous la connaissance et la compréhension de ce qui vous êtes et combien vous nous aimez. Parce que lorsque nous savons cela, toute crainte, toute préoccupation, toute peur se dissipe. Donnez-nous la foi, Seigneur. Que votre amour pénètre notre âme. Que cet amour soit une source de réconfort pour nous-mêmes et tous nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Aidez-nous, Seigneur, à être un phare dans l'océan, non seulement pour ceux qui se trouvent de l'autre côté, mais pour celui-ci aussi qui sont de ce côté de l'existence. Que nous soyons, Seigneur, même que petites, une lumière de votre amour. Que nous soyons, nous, ceux qui influencent nos frères et sœurs, qu'on puisse leur influencer, pour qu'ils puissent changer, qu'ils puissent les transformer, qu'ils puissent agir, servir en votre nom. Qu'ils puissent comprendre comme nous que la vie continue ici ou là. Et l'importance n'est pas là. L'importance, c'est l'amour que nous avons dans notre cœur. C'est l'amour de notre Père. Merci Seigneur. Merci à tous les messagers de Dieu, à tous nos guides, tous les êtres de lumière. Merci à vous que vous avez choisi de nous aider dans ce chemin. Merci Seigneur Jésus, que votre influence soit la plus grande dans notre vie. Merci à tous. Merci.